Bonjour, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les acquisitions que j'ai faites. Bon, alors, je recommence cette vidéo. J'avais déjà fait un quart d'heure et là, hop, plus de mémoire. Donc, je reprends. Voilà. Mes petites acquisitions. Donc, ça va pas être des reviews détaillées sur un jeu particulier. C'est plus... voilà ce que j'ai acheté là, des cadeaux pré-Noël, voilà, sur principalement des jeux et puis une ou deux petites bricoles autres. On commence tout de suite. Alors donc hier soir je vous ai montré le Walking Meditation Tarot, voilà, que j'ai commandé sur le Roi de Coupe. Donc là je vous remontre pas puisque la vidéo des reviews, celle d'avant, et le Phantasma Oracle. J'avais fait aussi l'unboxing de du Earthly Souls and Spirit, donc version US Games, et du Mother Tarot. Et l'autre, mais c'était lequel? Alors ça c'est la meilleure. Bon, moi j'en avais trois, mais je sais plus, j'ai dû le ranger l'autre. Donc voilà, je vous avais montré aussi sur une vidéo que je m'étais trouvé le tarot des fées victoriennes. Donc là j'étais super contente. Voilà. Après je me suis pris l'autre jour, bon il y a 6-7 jours, cette petite tasse. Bon, je suis limite une collectionneuse de mugs, seulement là j'ai plus de place du tout. Alors moi je suis pas forcément les décos de Noël, hein, je veux dire, bon ben moi j'ai deux enfants, donc on a fait un sapin et tout, mais après je décore pas spécialement pour Noël, voilà. Je me suis pris ça, un carnet Paper Blanks, donc je sais pas, ce qu'il y en a qui vont reconnaître. En fait, c'est les créatures féeriques de Brian Froud, donc qui a fait le Fairies Oracle, et qui avait créé, si je dis pas de bêtises, les marionnettes du film Dark Crystal, donc un film des années 80, un film fantastique des années 80. Et je sais pas si c'est pas lui aussi dans le film Labyrinthe avec David Bowie, pareil, le film des années 80. Donc voilà, donc en fait je m'en suis commandé un assez grand, mais lui il est emballé pour Noël, et quand je l'ai vu, je dis oh, il est trop beau en fait, et donc je m'en suis recommandé un plus petit, vous voyez, par rapport à une boîte d'oracle classique, voilà, donc c'était juste pour, je trouve superbe. Voilà. Après j'en ferai pas collection parce que c'est vrai que c'est quand même pas des carnets à 5 ou 6 euros, mais bon, voilà. Alors après je me suis pris ce livre, lire les cartes avec le tarot à jouer. C'est le seul livre que j'ai trouvé sur ça, parce que c'est ce que je disais dans mon enregistrement précédent qui a été effacé. Moi ça fait pas tellement longtemps en fait que je suis dans les cartes entre guillemets, que j'ai commencé une collection, parce que là on peut dire quand même collection. Donc surtout des tarots et des oracles. J'ai quelques petits Lenormand, mais je maîtrise pas le petit Lenormand, donc pour l'instant, donc je les achète. J'en achète essentiellement sur des thèmes que j'apprécie. Après, j'ai aussi là par contre pas mal de cartes à jouer que j'ai achetées. Donc je vais en avoir pour Noël, donc je pense qu'après Noël je ferai une petite vidéo sur les cartes à jouer, parce que je trouve ça sympa, la cartomancie traditionnelle aussi. Je me suis acheté aussi un bouquin ou deux même. Voilà, je voudrais bien faire ça. Voilà. Et donc là, moi, le tarot, moi je sais jouer au tarot, voilà. Avec un jeu de tarot aussi, avec mes filles ou mon mari, on fait des fois des crapettes et tout ça. Donc je me suis racheté, on en a un jeu de tarot, hein, classique, carte à jouer, quoi. Et je me suis racheté du coup hier, dans un bazar là, un tarot, voilà, pour m'en servir vraiment avec ça, quitte à même écrire dessus. Alors par contre, j'aime pas quand les cartes sont neuves, des tarots, du tarot à jouer. Donc, je vais essayer de l'user un peu. Je trouve que c'est plus sympa quand c'est usé, même là, au niveau de
l'appréhension des cartes et tout. Voilà, je préfère. Donc ça, voilà, c'est mon petit ensemble pour étudier le tarot à jouer. Donc fait par Yéna, donc Soul Shadow, qui a sorti une collection de jeux de petite taille, cartes à jouer et oracles. Voilà, que je n'ai pas encore, mais je pense que je les prendrai. Parce que c'est très moderne et du coup, en ce moment, c'est vrai, comme je suis assez pop culture et tout, et elle aussi, donc c'est vrai que ça me correspondrait bien. Alors, donc là, j'ai reçu 3, 4, 5, 6, 7... 7 plus le Walking et le Fantasma 8, 9, 9 jeux là. Là, les 2-3 derniers jours. Et j'en attends un autre, peut-être qui va arriver aujourd'hui. Et un autre ou deux autres. Non, je crois que c'est un. Non, attends. Et l'autre, c'est quoi? Parce que là, j'attends. J'ai un colis qu'il faut que j'aille chercher qui est déjà arrivé. Et j'ai un colis, je pense, qui va arriver ce matin. Et un autre, mais je me rappelle même plus, tellement je commande de trucs en ce moment. Donc ça, c'est l'oracle de l'art. Il y a une collection avec des acteurs, des écrivains, des musiciens. Mais donc celui-ci a été traduit en français, c'est pour ça que je l'ai pris. J'aurais préféré perso la musique ou le cinéma. Bon, j'ai dit, alors là franchement, neuf. Je l'ai pris moi d'occasion, 4 €. Donc là, j'ai sauté dessus parce que sinon je l'aurais pas pris à plein tarif. Mais là, franchement, voilà. Donc après, c'est spécial. Hein. Je voulais voir ce que ça donnait en fait. La qualité est super bonne, elles sont épaisses. Bon, le dos est pas top, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui est sympa en fait, c'est que vous avez, hop, donc je regardais là tout à l'heure derrière, vous avez donc une petite phrase concernant la vie. Après, avec le petit crayon, c'est concernant le travail. Et l'œil, c'est l'inspiration. Et alors, je découvre en fait en même temps que vous. J'ai vu hier, j'ai juste ouvert voir si c'était bien le bon truc. Mais j'ai pas du tout regardé. Faites en sorte que la violence reste métaphorique. Habituez vos yeux à l'obscurité. Mieux vaut avoir une tête sur les épaules que deux dans la main. Ouais. Voilà, donc après, ce jeu peut être sympa, par exemple, moi il y a des, franchement des, alors je sais pas si c'est que des peintres ou, parce que l'art après ça peut être des sculpteurs, ça peut être, ouais mais voilà, bah tiens, je lirai après tous les trucs, voilà, puis peut-être même faire des recherches plus particulières sur leur style ou quoi. Donc voilà, un oracle très moderne, voilà. Dans une collection, bon à voir. Je dis pas que je continuerai pas, mais si pas à plein tarif, ça c'est sûr et certain. Après, celui-là je vous montre juste comme ça, le tarot de la sagesse des sorcières que j'ai en anglais. Je l'avais acheté en anglais vraiment quand il était sorti. Donc pour du mass market, je l'avais quand même payé, je crois que c'était quasiment 35 €. Et puis celui-ci, donc aux éditions Trait Daniel, qui est à 28, que moi j'ai pas pris à 28, je l'ai pris à 21 je crois. Voilà, ça parce que c'est un tarot que j'adore. J'aime pas trop avoir des tarots en double, hein, mais bon, là en français quand même, il m'a bien tenté celui-là. Et puis l'anglais, je pense que je vais le garder parce que j'ai pas non plus envie de le revendre 15 € quoi. Alors, j'ai fait une petite acquisition, c'est celui-ci, donc c'est pas un tarot qui est récent, loin de là. Le tarot de Steampunk de Barbara Moore, illustré par Ali Fell, qui était sorti aux éditions Ada, que je n'avais pas. Je le connaissais, j'aurais peut-être pu l'acheter en anglais, mais je sais pas, ce tarot, il y avait un truc qui me plaisait pas trop dedans. Je pense que ça vient des illustrations. Donc là, vous avez un gros livre, énorme. Voilà, je vous montre quelques cartes donc, sur les illustrations. Donc, bon, les cartes sont juste cartonnées, le dos est super joli. Et puis voilà, donc je sais pas, il y avait un truc, pourtant j'aime bien quand même cet univers steampunk.
Voilà. Mais il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Donc c'est pour ça que je l'avais pas acheté. Parce que bon, en plus moi j'aime pas tout non plus. Donc, mais là franchement, donc ce tarot, 15 €. Donc là, quand je l'ai vu à 15, j'ai cru rêver. Je regarde, alors même il est peut-être pas quand même à 150 €, hein, mais il y en a, il est aux alentours de 60-70. Oh, j'ai dit 15, j'ai dit oh là là, je le prends. J'ai prié pour qu'on me l'envoie bien parce que des fois quand les gens se rendent compte qu'en fait ils sont bien en dessous du prix, bah, ils modifient leur prix. Et non, quand j'ai vu qu'il était parti, je dis ouf, sauvé. Donc voilà, vu le prix, franchement, je l'ai acheté quoi, en français en plus. Hein. Alors là, un tout petit jeu, Morrigan Oracle Cards, que j'avais découvert sur la chaîne de Claire de la Lune. Voilà. Donc là, c'est des petites cartes, hein, vraiment. Bon, la qualité est pas mal, les bordures sont noires, le dos est comme ceci, c'est une montagne avec des corbeaux. Et puis, il est assez sombre, voilà. Et puis, c'est des petites peintures comme ça. Voilà. Donc celui-ci, mais c'est pareil, là, vous voyez, j'ai une dizaine. Ah, celle-ci est superbe. J'ai peut-être là une dizaine de jeux là qu'il faut que je m'y penche, mais le truc c'est qu'il faut que j'ai le temps. Voilà, parce que comme je travaille à l'hôpital, j'ai changé de service là et du coup j'ai moins de temps qu'avant. Bon, bref. Donc voilà, pour le Morrigan Oracle Cards. Sinon, c'est un jeu auto-publié. Mais ben, avec les frais et tout ça, il est quand même un peu cher. Alors là, bon, je ne l'ai pas trouvé à 15 € non plus. Hein. Il était quand même, voilà, un peu coûteux. Mais je me suis dit, si je le commande directement chez le créateur et que j'ai des frais des taxes ou des frais de douane, en fait, il va me revenir plus cher. Donc, voilà. J'ai hésité quand même à le prendre, parce que bon, mais j'ai pris quand même. Alors après, j'ai pris tout ce que je vous montre, c'est tout d'occasion. Ouais, celui-là, oui, occasion. Tout ce que je vous montre, c'est d'occasion. Ouais, même, bah oui, même le tarot de la sagesse des sorcières, c'est d'occasion. L'oracle de l'art, c'est d'occasion. À part, bien sûr, les deux du roi de coupe. Mais sinon, c'est tout d'occasion. J'ai enfin acheté celui-ci. Le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon, Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot. Bah voilà, jeu sur les vampires que je n'avais pas encore. Et puis, en fait, ce qui m'a fait franchir le pas, parce que j'aime pas tout non plus. Donc, bon. C'est que Victor Dixon, je l'ai vu l'autre jour dans une émission il parlait de ses livres. Et du coup, ça m'a donné envie. Et je pense que je vais aussi, pas maintenant, mais parce que j'ai énormément de choses à lire. Mais je pense que j'achèterai quand même ces bouquins, justement, concernant là, les vampires. Parce que c'est quand même un auteur assez reconnu dans le monde de la science-fiction, fantasy française, quoi. Donc voilà, là je ne l'ai même pas regardé. Hein, je vous dis, j'ai ouvert mes jeux principalement hier et avant-hier. Pour voir que c'était bien ça, mais j'ai pas du tout encore regardé les cartes et tout. Donc voilà, le tarot Vampiria, bah là aussi, que j'ai trouvé. Sinon, lui, il est à 19,95. Voilà, je crois que je l'ai eu à 14. Alors là, on passe au sérieux. J'ai pris celui-ci, The Alchemical Visions Tarot. Donc là, clin d'œil à Romilou, parce que c'est sur sa chaîne que je l'ai découvert, ce jeu. Donc c'est un jeu par contre, pas en anglais bien sûr. Donc avec un bouquin qui a l'air quand même assez complet. Sur chaque carte, il y a quand même pas mal de choses écrites. Donc j'espère que ça va pas être trop dur à traduire. Et là, alors comme quoi en vidéo, des fois c'est trompeur, on ne se rend pas compte des choses. En fait, les cartes sont immense. Alors Romilou l'avait bien dit, hein, mais là quand je l'ai reçu, que j'ai ouvert, j'ai ah ouais, voilà. Il y a des fois, vous vous rendez pas compte de la taille.
dans un sens comme dans l'autre. Il y a des jeux que j'ai reçus, je dis, ouais, en fait, c'est tout petit. Alors, celui-ci. Et alors, moi, j'aime pas habituellement ce genre de d'art, quoi, d'espèce de collage, tout ça. Mais j'avais flashé sur ce jeu. Et puis, voilà. Franchement, celui-là, faut... Alors, les cartes sont un peu fines, mais bon, elles sont un peu glossy. Puis franchement, bah, je pense pas que je fasse énormément de tirages avec celui-ci, vu la taille des cartes. Mais je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion. Alors, du coup, il est lourd. Du coup, je crois qu'il est quand même vendu aux alentours de 45 ou 47 euros, il me semble, sur un certain site internet. Mais là, moi, je l'ai eu à 32, peut-être. Donc, quand même un peu moins cher. Et alors là, le clou du clou, mais ça c'est très spécial. Donc, là aussi, tout le monde ne va pas aimer. Mais alors là, c'est encore un clin d'œil à Romilou. Romilou, donc c'est... Alors, j'ai la version standard anglaise, petite boîte et tout. Et donc, j'ai trouvé le Chulu Dark Arts Tarot. Alors, attendez, parce que alors là, il prend une place phénoménale. Une boîte immense. Là, il y a des pins magnifiques. Enfin bon, faut aimer le style, hein, moi j'aime. Des trucs un peu rock and roll. Il y a des grandes illustrations, mais je n'ai même pas regardé ça. Je vais faire tout ça aujourd'hui tranquillement. Le livre qui est en français. Donc ça, c'est super cool. Mais du coup, j'ai la version anglaise, donc je sais pas si je vais essayer de la revendre, j'en sais rien. Et puis le jeu, bah, qui est là. Bon, je vais pas vous le sortir. On va voir. Si, quand même. Oh là là, mais là, je sais pas, c'est le bazar. C'est très spécial, hein, puisque c'est... Oh bah, non, je vais même pas vous les montrer. Elles sont emballées. Ben vraiment, voilà. C'est... Ouais, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et c'est des grandes cartes, vraiment en longueur. Voilà, sur donc le mythe de Chulu et ah bah oui, le mythe de Chulu de Lovecraft, version française. Alors, est-ce qu'ils nous mettent... Il y a des tirages. Moi, c'est dommage, il n'y a pas de... Alors, peut-être sur l'autre livre. Ah d'accord, oui, ça c'est le petit... fait par Fortifem. Ah oui, ok. Ouais, d'accord, voilà. Donc là, je suis ultra contente d'avoir trouvé ce jeu coffret de luxe, entre guillemets. Avec, enfin, vraiment, c'est magnifique. Et j'avais un peu peur parce qu'en fait, il était emballé. La personne le revendait emballé et tout. Je dis, ah là là, mais c'est sûr, c'est vraiment la version française. Et bah, elle me dit, bah oui, je pense. Parce que sur la boîte, c'est pas non plus marqué explicitement. Donc j'ai dit, bah, si je le prends excès en... Si je le prends excès en anglais, là, ça va être vraiment embêtant. Donc voilà mes derniers jeux. Je vous ai montré ça, ah oui, alors attendez. Et j'ai reçu, mais là c'est pas pareil, un livre hier aussi d'occasion. Donc littérature de la pop culture. Donc avec une anthologie illustrée des auteurs cultes de la pop culture. Ah bah, ça rentre même pas dans le... Voilà. Voilà, je suis assez en ce moment, vous l'avez remarqué. J.J.R. Martin, donc c'est celui qui a écrit Game of Thrones. L'histoire sans fin, superbe. Donc ça, pareil, vraiment, 35 €, je l'ai payé 14. Bon, je suis super contente. Là, j'avoue que j'ai fait des affaires. Il va falloir que j'arrête d'aller, je pense, sur Vinted à un moment donné. Parce que là, c'est... Ah si, attendez.
un jeu que j'ai reçu, que j'ai pas présenté. Hop. Et là, donc c'est un clin d'œil à Offline The Poe Tarot. Donc sur Edgar Allan Poe, comme vous l'avez compris, avec un guide en anglais et des illustrations comme ceci. Le dos est magnifique, les tranches sont rouges, superbes. Voilà, donc minimaliste. Alors fond blanc, c'est pas forcément ce que j'aime, mais là, je sais pas, ce jeu m'a... Les illustrations, je les trouve trop marrantes. Le chat est superbe. Donc, voilà. Pour le pot tarot, donc, j'ai des choses à faire. Je sais pas comment je vais faire tout ça, parce que là, en plus, j'ai pas de vacances entre Noël et le 1er de l'an, donc ça va être sympa. Voilà. Je ne travaille ni pour Noël, ni pour le 1er de l'an, à l'hôpital, mais je travaille tous les autres jours de la semaine. Donc voilà, donc c'était mes petites acquisitions. J'espère que c'est pas trop long, que cette vidéo sera pas trop longue. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt.